Bonjour, comment être positif tout le temps? En fait, je reçois souvent des commentaires me disant qu'on apprécie ma bienveillance, mon sourire, le fait que je suis bien dans ma peau. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoyer, mais on m'appelle souvent beau gosse. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un avant et un après. Parce que quand j'étais plus jeune, je passais quand même beaucoup plus de temps à être mal dans ma peau que l'inverse. Et comme ça me convenait pas, eh bien j'ai testé, essayé plein de choses pour réussir à me sentir mieux finalement. Et dans cette vidéo, je partage avec vous tout ce que j'ai testé, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir justement voir ce qui pourrait fonctionner pour vous, ce qui pourrait vous aider à être plus souvent dans le positif, mais surtout à vous sentir mieux dans votre peau. Bon alors, comment être positif tout le temps? En fait, il y a un autre objectif qui est comment me sentir mieux, comment me sentir moins mal, ou en tout cas comment me sentir bien. En fait, on a tous en nous des moments où on se dit mais ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que on a à l'intérieur de soi des pensées négatives sur soi. On pense qu'on est nul, on pense qu'on n'y arrivera pas. On voudrait être aussi bien qu'eux, on voudrait être mieux, on voudrait ressembler à. On nourrit un certain nombre d'idées négatives sur soi et on a envie d'aller mieux. Et donc, très logiquement, on se dit, si j'arrive à remplacer mes idées négatives par des idées positives, eh ben, il y a quelque chose qui va aller mieux et donc je vais me sentir mieux dans ma vie. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai testé un certain nombre de choses et à l'époque où j'ai commencé à travailler, à vouloir améliorer et penser positivement le plus souvent possible, j'avais 4 possibilités qui s'offraient à moi. La première et la plus simple, c'est les affirmations positives. Remplacer mes pensées négatives par des pensées positives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai testée, c'est la reprogrammation de mon cerveau. C'est-à-dire ancrer des habitudes plus positives pour moi et finalement trouver une façon d'être plus écologique, plus en adéquation avec moi. La troisième chose que j'ai testée, c'est comprendre finalement ce qui ne va pas en moi, comprendre l'origine de mes pensées négatives pour pouvoir mettre en place d'autres modes de fonctionnement qui me conviennent mieux. Évidemment, ça, c'est un processus beaucoup plus long. Et la quatrième chose que j'ai testée, c'est comprendre finalement ce qui me rend heureux et le mettre en place dans ma vie au quotidien. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter les 4 sujets. Je vous propose de faire 4 vidéos. Ça sera pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous parler des affirmations positives. C'est comment est-ce qu'on peut changer finalement ces pensées négatives en pensées positives. Les affirmations positives, ça marche comment? En fait, à l'époque, je vous reparle quand je dis à l'époque, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80-90, on parlait de la méthode Coué qui elle-même datait des années 50, qui était que si on affirme positivement et si on pense positivement à quelque chose, eh bien il y a de grandes chances pour que ça change notre état interne. Si je pense que je suis quelqu'un de bien, si je pense que j'ai confiance en moi, eh bien en fait à force de le répéter, ça va modifier mon état interne. Et puis, il y a eu tout un courant de pensée qui s'est développé autour de ça, qui s'appelle la pensée positive. Et il y a même la science de l'intention, qui est que si on veut très très fort quelque chose, ça va finir par se réaliser. Moi, j'ai pas testé ça, j'ai testé les affirmations positives, la méthode Coué. Vraiment, je reste sur, je remplace une pensée négative par une pensée positive. Eh bien, j'ai testé et appliqué cette approche. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement simple, je peux la faire sans aucune aide, je peux le faire tout seul chez moi. C'est assez simple de se dire, finalement, au lieu de penser que je suis nul, je peux penser que je suis quelqu'un de formidable. Et je vais me le répéter comme ça de nombreuses fois dans la journée, le matin devant ma glace, et puis à chaque fois que je vais avoir une pensée négative, je vais me dire, non, finalement, tu es vraiment quelqu'un de formidable. C'est une approche simple et basique. Simple, basique. Et donc pour que ça soit encore plus concret, j'ai testé sur une vraie problématique que j'avais. J'avais vraiment un problème de confiance en moi, en particulier lorsque je devais passer des appels. J'étais commercial, du coup il fallait, pour avoir des nouveaux clients, prendre son téléphone, appeler des personnes que je connaissais pas du tout et réussir à les intéresser suffisamment pour qu'ils aient envie de me rencontrer pour leur présenter ce que j'avais à leur vendre. Et prendre mon téléphone et les appeler, pour moi c'était super compliqué, très difficile. Alors tous les matins, devant mon miroir, je me disais, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, je vais passer des appels, ça va être simple, ça va être facile, je vais y prendre du plaisir, je vais être détendu et tout va très bien se passer. Et je me répétais de nombreuses fois cette affirmation tous les jours. Et malheureusement, au bout de plusieurs semaines, je me suis rendu compte que ça changeait rien. J'avais beau me répéter cette phrase, je me sentais toujours aussi mal quand je prenais des appels, ça me demandait toujours un énorme courage de prendre mon téléphone et de passer un appel, donc en fait je me disais, ça ne marche pas. Alors, évidemment, j'ai persévéré en me disant, non, si ça marche pour d'autres, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Et donc j'ai enfoncé le clou, continué à appliquer la méthode. Mais malgré ma persévérance, je n'ai jamais réussi à faire en sorte que cette activité soit facile, simple, que j'y prenne du plaisir. Cet échec me renvoyait l'idée que j'avais vraiment un gros problème si j'y arrivais pas à le faire. Surtout que j'observais autour de moi des collègues qui
décrochait le téléphone pratiquement au milieu d'une conversation, appelait quelqu'un qui ne connaissait pas du tout de façon extrêmement simple, détendue, et décrochait des rendez-vous. Et moi je me disais, mais vraiment, je suis encore plus nul que ce que j'imaginais. Malgré ma persévérance, je finis par arrêter. Ma conclusion, c'est que j'ai pas vraiment compris pourquoi ça marchait pas pour moi. J'ai juste constaté que je n'arrivais pas à obtenir des résultats en m'y prenant comme ça. Évidemment, à l'époque, moi j'étais juste en train d'appliquer quelque chose que j'avais appris, qu'on m'avait dit à propos de la méthode Coué, en disant non, mais je t'assure, si tu insistes et que t'es positif, ça va marcher. J'avais pas pu lire d'études, je n'ai même pas pensé d'ailleurs à aller chercher pour vérifier si la formation était vraie ou pas. Heureusement, aujourd'hui il y a Internet et on peut aller creuser, chercher pour essayer de comprendre comment marche cette méthode. Bravo, vous êtes sur Internet. Eh bien, en cherchant, je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui a pu valider ça. Et non seulement, j'ai pas trouvé d'études qui validaient ce processus positif de la pensée positive, mais j'ai plutôt trouvé des études qui indiquent que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que non seulement ça ne va pas forcément créer de positif dans l'esprit, mais ça risque de provoquer finalement un sentiment plutôt négatif sur soi. Et je vous partage avec vous l'étude qui a été menée par Joanne Wood, qui est chercheuse en psychologie, et qui a fait l'étude suivante. Elle a comparé deux groupes d'individus, un groupe d'individus qui avait plutôt une bonne confiance, une bonne estime d'eux-mêmes, et des personnes, un autre groupe qui avait plutôt une faible estime d'eux-mêmes. Et elle leur a demandé pendant 4 minutes de noter toutes les pensées, les émotions qui leur passaient par leur tête. Toutes les 15 secondes, il y avait une cloche qui retentissait et les personnes devaient se répéter « Je suis une personne digne d'être aimée ». Bien dans cette étude, les personnes qui avaient une faible estime d'elles-mêmes se sentaient encore plus mal à l'issue de cet exercice. Alors que les personnes qui avaient une bonne estime d'elles-mêmes se sentaient un petit peu mieux après cet exercice. Et donc la conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que finalement, l'autosuggestion, ou en tout cas la méthode Coué, les pensées positives, fonctionnent plutôt bien pour ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, c'est-à-dire ceux qui ont déjà confiance en eux ou ceux qui ont déjà une bonne estime d'eux-mêmes. Donc maintenant je sais pourquoi ça n'a pas marché pour moi. À l'époque, j'avais pensé que j'étais nul et que je devais vraiment pas bien m'y prendre, mais surtout je me disais, je suis pas bon quoi. Pour finir l'histoire, j'ai quand même fini par progresser dans ma capacité à passer des appels téléphoniques, mais j'ai simplement suivi une formation, j'ai appris les techniques, j'ai appris à savoir comment il fallait s'y prendre, et puis surtout j'ai appris que le taux d'échec énorme était absolument normal, que quand ça marchait pas, c'était juste le principe même de l'appel téléphonique où on passe de nombreux appels pour avoir très peu de résultats. C'est comme ça, c'est normal, et c'était pas lié à ma compétence ou à mon incompétence. Donc en conclusion, j'ai testé les affirmations positives, ça n'a pas fonctionné pour moi, ça ne m'a pas fait grandir, ça ne m'a pas donné plus confiance en moi, c'est pas ça qui marche pour moi en tout cas, mais j'ai testé d'autres choses et la semaine prochaine, je vous invite à me suivre parce que c'est passionnant, on va parler de la reprogrammation du cerveau. Je vous souhaite une très bonne semaine, likez, partagez cette vidéo, posez vos questions, partagez vos expériences aussi si vous en avez, et puis on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tout était prêt pour le 12. T'as complètement déstabilisé Charlotte. Elle a au moins 6 chakras de refermés. Allez, ça va, toi l'escroc, te mêle pas de ça, sinon je vais te les refermer, tes chakras, ça va être vite fait.